Bonjour lecteur de Congo Digital. Alors, on est avec José Kimpalou. Bonjour José. Bonjour, ça va ? Oui, très bien. Alors José représente la société Wapimed. Peux-tu nous expliquer ce que c'est Wapimed ? Oui, tout à fait. Donc Wapimed, on a commencé en 2016. D'accord. On est une start-up congolaise basée à Kinshasa. Et en fait, on a commencé très simplement avec un annuaire géolocalisé des professionnels de la santé parce que les gens ont du mal à trouver les médecins quand ils en ont besoin, les spécialistes, etc. C'était la première approche. On a développé une application web, on a développé une application native qui est disponible sur Google Play et également sur iTunes, donc App Store. Et en fait, l'étape suivante, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap entre les gens de la diaspora qui financent les soins de santé et les professionnels de la santé qui sont en Afrique. On a tous eu le cas où quelqu'un est malade, on doit envoyer l'argent vers Western Union, X, Y, Z, et souvent c'est très difficile. Et en fait, on a développé une solution qui vous permet à vous, de chez vous, de la maison, d'un bureau, où que vous soyez dans le monde, de payer directement sur le compte bancaire de l'hôpital. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, donc vous avez une application. Aujourd'hui, je suis malade. Oui. Je suis malade. Donc, non seulement l'application me permet de trouver des professionnels de santé. Oui. Ça peut être quoi ? C'est des médecins, infirmiers. C'est des médecins, c'est des kinés, c'est des dentistes. Vraiment, on est axé digital santé. Donc, c'est professionnel de la santé. Et donc, ça, c'était la première étape. Et maintenant, ce qu'on offre, c'est vous avez une personne de votre famille qui est malade, c'est de faire le paiement directement. Et donc, on zappe tout ce qui est Western Union, MoneyGram, etc. On vit avec une commission, mais l'idée, c'est de vous donner de la visibilité. Quand quelqu'un vous dit, oui, c'est $100 la consultation, ben, nous, on sait que c'est $20 et on l'affiche sur votre plateforme. D'accord. Et donc, du coup, c'est génial pour la diaspora, ça. C'est terrible. Donc, je suis français, j'ai de la famille au Congo, que ce soit à Kinshasa, Brazzaville, etc. Ils doivent aller à l'hôpital. Je peux payer de mon canapé. Je suis à Paris. De votre canapé, vous payez, vous leur envoyez des codes de transaction. La personne se rend à l'hôpital avec les codes de transaction. À l'hôpital, ils ont un iPad, une tablette. Ils font rentrer les codes, hop, c'est parti. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que pour vous, vous avez une visibilité sur comment est-ce que vous financez les soins de santé de votre famille. L'autre avantage pour le patient, c'est que il est malade, donc typiquement c'est pas à lui d'aller chercher l'argent, il ne doit pas s'en préoccuper. Et le troisième avantage, c'est pour le professionnel de la santé. Lorsqu'il voit un patient arriver, un patient avec un prépaiement MedPay, il est sûr et certain d'être payé, et donc il accueille le patient bras ouverts et il sait qu'après une semaine, 2 semaines, le paiement est fait, il n'y a pas de souci, la prise en charge est conclue. D'accord, mais alors du coup, je suppose que tous les hôpitaux ne sont pas équipés Wapimed. Pas aujourd'hui. En fait, on vient de commencer début de cette année avec une phase pilote. On travaille avec le centre hospitalier Montcollet, qui est l'un des centres hospitaliers les plus renommés de la République démocratique du Congo. Donc on fait une phase pilote. On a déjà accueilli un bon nombre de patients, une trentaine de patients. Et aujourd'hui, ce qu'on fait en fait, c'est que nous sommes en train de modifier, si vous voulez, notre outil de manière à l'optimiser. Et on a déjà des demandes d'autres hôpitaux qui sont très intéressés. Une chose que j'ai oublié de signaler, c'est qu'en fin de compte, ça ne s'arrête pas à la consultation. On a construit en fait une plateforme qui permet de gérer en fait les transactions, mais également les suivis post-consultation. Je vous explique. Bien souvent, lorsque le patient arrive, on se rend compte qu'il faut faire une radio, il faut faire une prise de sang, etc. Mais alors, on permet à l'hôpital en fait de vous informer vous directement. On vous renvoie un email où on vous dit que voilà, pour faire le suivi de ce patient-là, il faut payer ceci, cela, ceci, cela. Si vous voulez, vous payez. Si vous voulez pas, vous payez pas. Mais en tout cas, vous avez l'information et c'est ça qui est très important pour nous, c'est de permettre à vous qui financez les soins de santé de votre famille d'être tranquille et de savoir ce que vous faites avec votre argent. D'accord. Alors, la question c'est, vous êtes localisé uniquement sur la Congo-Kinshasa ou il y a d'autres pays Alors évidemment, on est une start-up congolaise. Aujourd'hui, on a commencé ce pilote avec cet hôpital à Kinshasa. Notre ambition, c'est de grandir, aller sur toute la République démocratique du Congo. Mais comme on l'a dit, c'est un problème qui est présent dans toute l'Afrique subsaharienne et même l'Afrique du Nord, je pense. Et donc l'ambition, si on arrive à être accompagné, trouver des investisseurs, lever des fonds, c'est de déployer la solution dans toute l'Afrique francophone. D'accord. Donc là, les prochaines étapes, à la fin de l'année, c'est... On essaie de lever des fonds. Lever des fonds, d'accord. Trouver un investisseur qui y croit et qui nous accompagne. D'où votre présence à Viva Technologies. Exactement, c'est extraordinaire. On a eu l'occasion, grâce à Viva RDC, d'autres partenaires, on est incubé chez Ingenius. D'accord. City, on travaille aussi avec Congo Business Network. Il y a aussi Kinshasa Digital qui est ici. Donc ils nous ont permis en fait d'être ici. C'est une vraie opportunité pour nous pour rencontrer des gens, discuter, voir également d'autres solutions qui sont similaires ou qui sont un peu différentes et voir un peu comment ça se passe. Bon, parlons un peu franchement, José, dis-moi, est-ce que ça me coûtait plus cher de passer par Wapimed, beaucoup plus cher,
ou ta commission, la commission aujourd'hui est raisonnable. La commission est raisonnable pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on s'aligne sur les commissions que vous payez habituellement chez Western Union, MoneyGram et les autres. Et deuxièmement, on part sur le principe que, en fin de compte, on vous offre un service qui est de qualité supérieure puisqu'on vous donne de la visibilité, vous savez exactement comment l'argent est utilisé, vous savez combien est-ce que vous devez payer pour une consultation ou pour un examen de laboratoire, et en plus, de l'autre côté, le patient doit se soucier de rien. Donc, on est, je pense, aujourd'hui compétitif, mais notre ambition, c'est qu'évidemment, si on arrive à monter en puissance en termes de transactions le jour qu'on est vraiment live et qu'on arrive à avoir beaucoup de volume, c'est de descendre les frais parce que, voilà, l'Afrique subsaharienne est la région où on paie le plus de frais dans tout ce qui est transfert de fonds. D'accord. On parle en moyenne de 12%, alors qu'en Asie, c'est 5 et 6%. Pourquoi ces différences? C'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. D'accord. Donc nous, on essaie d'amener des solutions alternatives. Dis-moi, José, en termes de professionnels santé, aujourd'hui, toi et tes collaborateurs, vous en êtes à combien? Vous en recensez combien? Oui. En fait, sur notre plateforme aujourd'hui, je pense de mémoire qu'on a un peu plus de 600 professionnels de santé, mais qui sont référencés sur 7 pays d'Afrique subsaharienne. D'accord. Donc on a, si tu veux, on a deux outils. Le premier, comme je disais, l'annuaire géolocalisé, qui est en fait disponible en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, Congo-Brazzaville, au Gabon. En fait, on a voulu tester notre système pour voir s'il fonctionnait bien. Et ça nous a aussi permis de voir un peu comment les gens interagissaient avec la solution. Donc voilà, ça c'est, je peux dire ce qu'on a en termes de nombre de professionnels de santé. Mais évidemment, l'ambition, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance aussi avec MedPay, c'est d'étoffer la gamme, tout en sachant qu'on tient à vraiment travailler avec des professionnels de santé qui ont un niveau bien déterminé. D'accord. Voilà, ce ne sont pas malheureusement les professionnels de santé derrière la maison. On veut vraiment travailler avec des gens qui sont établis, qui ont une bonne réputation, comme le centre hospitalier Moncollet, et avec lequel on est tout à fait en confiance lorsque le patient va arriver, il va être traité correctement, et ce n'est pas une vache à lait, mais c'est plutôt un patient qui doit être traité et pour lequel, fort heureusement, la partie financière est assurée, si on peut dire. José, je te remercie, les lecteurs de Congo Digital te remercient. C'était très simple, très clair, et on a tout compris. Allez, à bientôt. Au plaisir.